coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se faire un petit make-up de A à Z, on va reprendre un petit peu ensemble les étapes et surtout avec des nouveautés. Alors des produits que j'ai testés seulement une fois ou pas encore, bref on va découvrir des petites choses. Restez avec moi si ça vous dit et à de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Allez, je vous ai avancé un petit peu pour pouvoir voir de plus près et on va mettre le serre-tête comme d'habitude. Alors moi je vous dis depuis que j'ai acheté ceux-là, d'ailleurs j'attends je crois un rose, un bleu, j'ai le marron aussi que j'ai utilisé là dans mes stories, mes réels Insta, tout ça. Bref, d'ailleurs petit aparté début de vidéo, on s'abonne à mon Instagram pour découvrir un petit peu plus de choses au quotidien, un petit peu plus de vidéos, on va dire quotidiennes, des crash tests de produits. D'ailleurs il y a des produits là qu'on va tester ensemble, qu'on va retester ensemble, que j'ai déjà testé sur Instagram en petit réel et tout. Donc là vu que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, je vais me préparer et j'ai dit pourquoi pas me maquiller avec vous et puis reprendre un petit peu les bases, reparler de certains produits. J'espère que vous allez toutes et tous bien dans tous les cas. Quand je fais des sondages sur Instagram tout ça, que je demande comment vous allez, vous êtes motivés, vous êtes bien, vous êtes tout ça, j'ai que des choses où tout le monde n'est pas bien en fait. Et j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu dans ce mood là de fatigue, d'anxiété, de stress par rapport à la vie qu'on a, par rapport à tout ce qu'on subit. Je crois que c'est le terme en fait, tout ce qu'on subit, mais sur plein de choses, sur le travail, sur la santé, sur les taxes qui nous prennent de plus en plus, le petit argent qu'on a. Je veux dire franchement ça fait quand même peur quoi. Voilà, je voulais faire cette petite aparté. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire, même si je crois que sous la dernière vidéo j'ai eu plus de 90 commentaires, c'était énorme. Alors c'était une vidéo un petit peu coup de poing hein, où j'avais envie de dire et d'exprimer un peu mes choses comme je viens de faire de toute façon très régulièrement, même quand je fais un make-up vous voyez on discute un petit peu aussi. Mais c'est vrai que cette vidéo vous a fait beaucoup réagir et je suis contente parce que tout a été bien compris, bien analysé, il n'y a pas eu de fausse route on va dire et j'ai eu que des messages bienveillants, des messages encourageants, des messages de compréhension. La plupart, pour certaines, même des petites créatrices aussi comme moi de contenu, tout ça, qui m'ont dit merci d'avoir tout dit en fait, t'as tout dit. Donc voilà, n'hésitez pas à la voir, c'est cette vidéo là, si vous l'avez pas encore vue, voilà, n'hésitez pas à la regarder. Et donc, pour dire ce que j'étais en train de dire, mettez des petits commentaires, comment vous allez, si vous vous êtes abonné à mon Instagram, parce que j'ai beaucoup de nanas qui me suivent que sur Insta ou que sur YouTube. Mais dites-moi du coup si ça vous a donné envie, ma dernière vidéo, de vous abonner et de m'encourager sur Insta et sur YouTube. Voilà, c'est les deux réseaux où je suis. J'ai même pris l'application Trind, je sais pas comment ça se prononce, c'est lié à Instagram, mais en fait c'est un petit peu comme Twitter. Moi j'ai jamais été sur Twitter, mais on m'a dit que c'était un petit peu la même chose. Alors les gens ils mettent une petite phrase, ouais tout va bien, RAS, moi je vais pas bien aujourd'hui, ou c'est beaucoup le bureau des pleurs, mais je me rends compte surtout par rapport à moi créatrice de contenu, avec tout ce que je lis, je me sens beaucoup moins isolée. Je me dis mais waouh, en fait je pensais être toute seule, je pensais être un cas, le truc, mais en fait pas du tout quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si c'est pas encore fait. Donc là on va tester, retester, ça fait quelques jours que je la teste. Vous m'aviez demandé une base que j'aime bien, alors moi je suis toujours dans les bases de NYX, souvent très lumineuses, très glowy, très pailletées, mais pourquoi pas jouer un petit peu sur le côté flouteur de pores, d'accord. Et en plus il y a du niacinamide dedans, des AHA et tout, donc au fur et à mesure des applications quotidiennes, ça va réduire le grain de peau, affiner la peau et une peau un petit peu plus lumineuse. Donc je vous la montre, la base j'essaie juste de vous faire un petit focus, voilà c'est comme ça, et c'est la base L'Oréal. Donc n'oubliez pas, mon homme il passe tellement de temps, n'hésitez pas à aller sous la vidéo et vous allez retrouver tous les liens des produits. Donc on va appliquer, j'ai déjà fait mon nettoyage de peau ce matin quand j'ai posé les petits à l'école, j'ai fait mon nettoyage, mon hydratation. Donc sur une peau propre, on applique sa base et c'est vrai que celle-ci, je la trouve vraiment pas mal, c'est-à-dire que regardez, on a la peau qui se matifie relativement vite. Donc j'aime beaucoup, je valide beaucoup cette base et encore une fois, petit prix L'Oréal, donc petit prix, les NYX en même temps, elles n'étaient pas beaucoup plus chères. Je passe la main, alors je sais pas si on va pouvoir vous zoomer un petit peu, mais on a plus cet aspect de pores visible. Moi j'ai des tout petits pores qu'on voit un tout petit peu là, c'est vrai j'avoue j'en ai pas partout, mais un petit peu là, un petit peu le menton et là tout est mat, donc je trouve ça génial. Donc je valide cette petite base. Petite astuce les filles, je vous en reparle parce que j'ai eu des questions sur les peaux grasses, le maquillage qui tient pas, tout ça. Alors ce qui est important c'est d'avoir déjà une bonne base, c'est-à-dire on a bien nettoyé sa peau, on a bien hydraté sa peau, même si on a une peau grasse on hydrate toujours sa peau, c'est important. Donc une base flouteur de pores et tout.
Et après, avant d'appliquer votre fond de teint, votre bébé crème ou ce que vous voulez en guise de maquillage, vous prenez votre poudre. Donc là dans la vidéo, je vais retester celle-ci. Ça fait 2-3 fois que je la teste. C'est une poudre de la marque Beauty Wild. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un petit colis avec plein de produits de leur marque pour que je teste. Et franchement, je suis pas déçue. Je suis vraiment pas déçue. Je crois que j'ai tout aimé chez eux. À part le blush qui est un poil trop clair pour moi, mais c'est une question de teinte et c'est pas une question de qualité. Mais j'adore leurs produits. On vous met l'enseigne là qu'on vous incruste, mais surtout le lien, vous le retrouverez sous la vidéo. Encore une fois, je vous le précise. Donc on va prendre la poudre et vous allez grossièrement, avec votre petite houppette, matifier le teint. Alors je sais pas si vous l'avez déjà fait, parce que c'est une technique qui est pas... D'accord, elle est ancestrale, elle est pas nouvelle, hein. Mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour bien parfaire la base de notre teint. Et le teint, regardez comme il est tout mat, il est tout poudreux, tout mat, et ça permet de mieux fixer le fond de teint. Une petite astuce que j'aime bien préciser. Alors les fonds de teint, j'en ai testé plein en ce moment, encore une fois, il faut regarder sur Instagram pour se rendre compte. J'avais testé lui dans un réel, donc ça c'est un produit aussi que j'ai reçu de la marque Clarins, c'est les Tinted, je sais pas si je le dis bien, bref, je suis pas bilingue, hein, mais c'est les Tinted Oleo Sérum. C'est un sérum teinté bonne mine et nutrition à l'huile de noisette. Alors quand j'ai vu ça, moi qui ai une peau sèche et tout, j'ai dit génial, ça a l'air d'être un truc de fou. Clarins, je suis fan de leur fond de teint, je trouve que ils sont sous-cotés les fonds de teint Clarins. Alors ils sont pas forcément donnés, j'avoue, mais ils sont extra. Le Skin Illusion, on vous le met juste là, le Skin Illusion, il est incroyable. Je l'adore. Pour un côté couvrance, mais sans matière, sans épaisseur, sans un effet cakey et qui tienne toute la journée. Franchement, je le valide à 4000%, je l'aime beaucoup. Lui, je l'ai testé, je le trouve sympa, mais alors j'en ai un peu trop mis, je crois, dans ma vidéo Insta. J'en avais mis un peu trop, j'ai été allée un petit peu généreusement, mais je le trouve un peu gras. Donc quand je me suis approchée après la vidéo et tout ça, j'ai vu que voilà, ça s'était un peu déplacé et tout ça sur le nez, donc j'aime bien, mais je le valide pas à 100%. Donc là, j'ai acheté lui il y a quelques jours, le NARS, on va se le retester. Lui, je le valide, je l'adore. La seule chose, c'est que c'est la première fois, pour celles qui me suivent, je l'avais dit, mais je me suis laissée influencer par une conseillère à Sephora, qui était adorable, franchement une petite jeune qui était super sympa et tout. Le seul problème c'est qu'elle m'a conseillé la teinte et la teinte elle est un peu trop jaune. Voilà, c'était pas celle-ci que j'avais vue. Elle m'a dit non pour vous c'est ça et tout. C'est pas gravissime, regardez, il y a rien de choquant, mais un poil plus clair que moi et surtout je trouve qu'il s'oxyde un tout petit peu et je l'ai trouvé un peu jaune, suivant l'éclairage que j'ai en fait, je le trouve un peu jaune. Allez, on applique le fond de teint. Allez, donc le teint est fait. Donc vous voyez, il y a un petit sous-ton un peu jaune, un peu olive qui ressort. C'est pas bien grave, c'est qu'une erreur, on va dire, de teinte, dirons-nous. Mais le reste, le fond de teint, il est quand même assez couvrant. Regardez comme il a bien couvert toutes mes imperfections. Et pourtant, il a pas, encore une fois, comme je vous ai dit, cet aspect de matière. On va tester celui-ci, je l'ai acheté il y a pas très longtemps non plus. C'est mon anti-cerne, enfin un anti-cerne Huda Beauty. Je l'ai vu passer sur les réseaux, je me suis dit, il est cher, mais il paraît qu'il est génial. Il ne déshydrate pas le contour de l'œil, il camoufle bien les imperfections. Je vous dis, ça fait quelques jours que je suis dessus. Alors je trouve qu'il y a un peu trop de tapage dessus. Voilà, j'ai pas été non plus, ça n'a pas été un coup de cœur un peu comme le Shape Tape de Tarte, tout ça. Mais ça va, il est correct. Mais pour le prix, encore une fois, je trouve que mon L'Oréal ou autre, il faisait l'affaire. Hein. Je fais toujours une petite base paupière. Après, vous pouvez faire une petite touche de lumière juste là. Et une petite touche de lumière aussi juste là. Mais il est tellement clair mon fond de teint qu'on n'est pas très loin de la couleur de l'anti-cerne. Alors ça, et on va tester une nouvelle éponge houppette. Regardez, c'est ça. Je l'ai commandé sur Amazon. Je sais pas, a priori les Coréennes adorent se maquiller avec ça. On est sur un effet seconde peau. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est tout doux et super moelleux. Regardez l'épaisseur de la houppette, franchement incroyable. Donc voilà, j'avais envie de le tester, j'avais envie de voir ce que ça donne au niveau de la... Ah, c'est marrant parce que quand on touche, ça a un côté froid un peu comme le silicone. Et après là non, c'est vraiment tout doux. Comme de la poudre, on dirait que c'est de la poudre. Par contre c'est vrai que c'est agréable au niveau du contour de l'œil. Voilà, faudra juste que je vois si ça se nettoie bien. Parce que moi par contre, je sais pas vous, mais moi je nettoie mes pinceaux tous les jours. Je nettoie mes houpettes tous les jours. Alors oui, je le fais tous les jours. Parce que c'est pas bon pour la peau, n'oubliez pas de nettoyer vos pinceaux. Moi mes pinceaux à fond de teint, la seule chose que je nettoie pas forcément tous les jours, que je garde un petit peu, des fois 2-3 jours d'affilée, c'est mon pinceau blush. Voilà, parce que souvent un petit peu pour tous les jours j'utilise le même pinceau, enfin du moins la même couleur. Donc je garde un petit peu mon pinceau blush. Mais sinon on n'oublie pas, les filles, de nettoyer les pinceaux. Sinon faut pas s'étonner d'avoir des petits boutons et des petites imperfections qui arrivent alors que l'adolescence nous a quittés depuis pas mal d'années pour certaines. Donc faites attention à ça. Moi je le valide, c'est pas mal. Faudrait que j'en trouve peut-être des plus fines. Je crois qu'il y en a des toutes petites,
Faudrait que je regarde, mais alors pour la poudre et tout, peut-être que je vais appliquer ma poudre avec après. Je trouve que c'est très doux, c'est très délicat. En plus pour le contour de l'œil, je trouve ça pas mal. Et ça garde pas de la matière. Donc ça, ce petit produit, je le valide. Pareil, je vous mets le lien. Donc quand on est à cette étape-là, là on papote, on parle, tout ça. Mais c'est un maquillage, je vous le dis les filles, je me mets 10 minutes, 10-12 minutes le matin à le faire. Et c'est un make-up, on va dire complet. Parce qu'en plus moi, j'ai les sourcils très fins. D'ailleurs, je vais bientôt refaire un tatouage du sourcil. J'ai été recontactée par ma praticienne, celle qui m'avait fait les sourcils il y a des années. Et du coup, elle m'a dit pourquoi pas une petite retouche, tout ça, tu viens. Bref, moi ça m'arrange, je suis bien contente de pouvoir refaire les sourcils sans investir malheureusement beaucoup parce que c'est tellement cher. Donc voilà, je vais pouvoir aller refaire mes sourcils parce que là j'en ai marre tous les jours de maquiller mes sourcils. C'est la seule étape qui me saoule dans le make-up quoi. Alors après, nouveauté aussi, j'avais acheté ça pour faire mon contouring, le côté ensoleillant, le côté contouring, tout ça, bon bref, de la marque Rare Beauty. Donc c'est, comment elle s'appelle, c'est notre chère Rihanna. Elle a fait une collection de maquillage. Voilà, donc ça se présente comme ça. Pareil, la petite conseillère pour le fond de teint NARS m'a conseillé ça aussi parce qu'il n'y avait plus le Huda Beauty que j'adore, la marque, la couleur fer, pour faire mon contouring bien creusé, tout ça, je le trouve canon. Sauf qu'elle m'a dit c'est le même couleur, tout ça. Alors au niveau prix, il est 2 fois plus cher, mais c'est surtout qu'en plus, c'est pas du tout la même couleur. Regardez, vous allez voir. L'autre, quand je l'applique, je mets à peine, je trempe comme ça, et à peine, et j'ai déjà vraiment le côté bien marqué, bien prononcé. Et là, je sais pas si vous allez voir, ouais. On a compris ou pas? Voilà, donc son truc, je suis dégoûtée parce qu'encore une fois, autant je serais tombée sur une nana, une conseillère super hautaine, antipathique, parce qu'il y en a, hein, c'est pas parce que je fais partie du métier que je nous brosse dans le sens du poil, il y a des connasses, et ben, elle était toute gentille, franchement elle était adorable et tout, ça m'emmerderait de retourner lui dire, mais franchement le fond de teint c'est pas la bonne couleur, ça c'est pas la bonne couleur, quand on dépense aussi cher, franchement je suis deg. Non mais sérieux, vous voyez une différence avec avant et après? Quasiment pas, voire même ça donne un teint gris un peu. Alors qu'elle m'a dit c'est très lumineux, très... Bon bref. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais tester ça et ça aussi je vais vous mettre le lien les filles parce qu'alors c'est une pépite. Une pépite, c'est ça. Alors, rapidement, si je fais comme ça, vous allez me dire ouais, mais ce produit, je rêve de l'avoir, ou alors je l'ai, mais c'est 80 €, c'est Make Up Forever, ça coûte une blinde. Non, les filles, je l'ai payé 8 €, celui-ci est en promo, et 12 € celui-ci. Palette pour le teint, palette blush. Mais j'ai trouvé ça, mais regardez la palette blush, incroyable. Encore une fois, je l'ai testé sur Instagram. Vous allez m'adorer, franchement vous allez m'adorer parce que ces produits vous allez les kiffer, surtout pour les personnes qui sont beaucoup en voyage, en week-end et tout. Vous prenez ça, un mascara, une poudre, allez basta, vous allez pouvoir faire votre teint, votre anti-cerne, votre contouring et votre blush avec 2 petits produits comme ça qui sont relativement légers quand même. Donc ce sont des dupes de la marque Make Up Forever qu'on vous incruste juste là et qui coûtent 80 et quelques euros. J'ai envie de vous dire, faut limite faire un crédit pour s'acheter une palette de contouring et de correcteur. À un moment donné, ça fait un peu mal. Mais je vais tester, voir si j'ai pas une couleur contouring là-dedans. Ça fait un moment que je l'ai pas testé. Je l'avais testé, là, vous voyez, les petites couleurs qu'il y a dedans. Il y a même le blanc et tout. On peut vraiment faire quelque chose de très professionnel. Moi, personnellement, j'avais une palette comme ça quand j'ai fait mes études de make-up avec Make Up Forever. Et je trouvais ça génial. Bon, bah déjà, regardez, ça se voit beaucoup plus. Et encore, j'en ai mis très peu parce que j'ai trop peur que je fasse une couillonnade dans le truc. Incroyable, incroyable. Bah, je suis contente parce que je voulais juste vous en parler de cette palette et pas forcément vous montrer. Bah, au final, regardez comme elle ensoleille. Des fois, vous me voyez comme ça et vous me voyez me décaler. J'ai un carré devant le visage sur la vidéo. Alors, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Donc c'est pour ça que je suis en train de me décaler en permanence. Pas mal du tout, mais pas mal du tout. J'aime beaucoup. Voilà, on creuse bien ici. Je descends pas trop bas parce que je suis en chemise aujourd'hui. On va éviter de se tacher. Voilà, moi j'aime bien flouter. Je suis pas vraiment sur un contouring au niveau du trait, très marqué, tout ça. Moi c'est juste pour donner un petit peu du volume, pour creuser un petit peu les joues, tout ça. Mais voilà, tout en restant relativement naturel. On est sur un make-up de tous les jours. Là je suis pas sur un maquillage, on va dire, transformiste, qui va transformer les traits, tout ça. Non, c'est pas le cas. Un petit pinceau comme ça pour contouring de nose. On va juste se faire un petit peu là. Non, et franchement la couleur elle est incroyable, elles sont incroyables et encore vous pouvez les mélanger, ce sont des palettes, vous pouvez mélanger vos fards. Ben moi je le valide à 200%. Et encore regardez, j'ai pris celle-ci au niveau de la teinte, je peux prendre du plus foncé pour vraiment faire un joli contouring, vraiment un creuset pour un côté je vous dis un petit peu plus transformiste, un petit peu plus studio photo et tout. Et regardez les blushs, on va se tester ces blushs. Non mais franchement, s'il n'y a pas une rupture de stock 3 jours après la vidéo, je comprends plus rien. Parce que là, je regrette pas du tout d'ailleurs, je vais essayer de voir si je trouve pas d'autres palettes comme ça, contouring ou bref, non pas contouring, highlighter ou autre chose, palette de rouge à lèvres aussi. Et au niveau des teintes, regardez, j'en ai testé qu'une pour l'instant, je vais essayer celle-ci. Par contre, quand je vous dis qu'il faut pas en mettre beaucoup, regardez, j'ai à peine plongé dedans.
Ah, j'allais dire pourquoi il est tout froid mon pinceau, mais c'est parce que je l'ai lavé. Celui-là, vous voyez, j'avais oublié de le laver et je l'ai lavé que ce matin. Donc pour le coup, il est encore un peu mouillé. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux un pinceau mouillé qu'un pinceau dégueu. Voilà, donc le blush, vous avez vu, j'en ai à peine mis, c'est énorme. Après, quand je mets ma poudre par-dessus, ma poudre libre en règle générale, ça s'estompe un petit peu, hein. Franchement, ça s'estompe un petit peu, donc c'est pas grave si c'est intense comme ça. Mais j'aime beaucoup. Après, le blush, j'aime bien le passer aussi de cette façon-là. Ça donne un petit côté poupée coup de soleil, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Faudrait que je trouve une palette de fard mais sec du coup, un petit peu dans ce principe-là, pas gras. Parce qu'une fois qu'on a poudré, qu'on veut réintensifier son blush, c'est avec des fards secs qu'il faut le faire. Donc voilà ce que ça donne. Là, on est vraiment que sur du fard gras. J'aime beaucoup ça. Je reprends la petite houppette, juste enlever les petits traits. Parce que là, depuis tout à l'heure, on est sur du fard gras. Vous vous souvenez que j'ai rien poudré pour l'instant. Donc pour éviter que ça bouge après avec la poudre, on n'oublie pas d'enlever les plis. Voilà ce que ça donne. Et on va se poudrer avec cette fameuse poudre, toujours et encore, de Beauty Wild. N'hésitez pas à me dire celle que vous utilisez en poudre, celle que vous utilisez, celle que vous aimez. Alors j'essaye avec ça. Est-ce que la poudre, ça poudre bien? Elle est à base d'acide hyaluronique, cette poudre, je tiens à le préciser. Elle est sans silicone, elle est sans parfum. D'ailleurs, comme toute la gamme, elle est cruelty free, vegan, pas testée sur les animaux. On laisse les animaux tranquilles. Je pense que des fois, quand je parle comme ça paraît fou, mais je pense que dans la vie, quand on teste sur les animaux, ça me débecte. Mais vraiment, ça me débecte. Bon, ce truc, en tout cas, il est pas mal. Franchement, il est pas mal, mais je me demande s'il boit pas trop de matière. Il est en train de me choper tout mon fond de teint. Voilà, donc c'est important avec votre poudre de bien poudrer tout le côté gras qu'on vient d'appliquer. On poudre bien et vous voyez que le blush ressort de façon très subtile, très légère. Donc on peut réintensifier avec un fard sec ou voire même avec le fard gras pardon, et réappliquer un petit peu dessus si vous le souhaitez. Aujourd'hui je suis pas dans un maquillage de fou, donc je vous cache pas qu'on va rester comme ça. Je vais juste intensifier un petit peu, regardez, comme ça je vous montre la palette que j'avais reçue il y a quelques temps aussi. Alors là elle est pas donnée, j'avoue, bon j'aime bien vous faire économiser de l'argent, mais là on me l'a envoyé, je vous cache pas que je l'aurais peut-être pas acheté à ce prix là. Je crois qu'elle était à 60 €, un peu plus de 60 €. C'est la palette Anastasia Beverly Hills, donc regardez je vous montre. Donc il y a une teinte soleil, il y a au milieu un highlighter et il y a un petit blush. Sauf que le blush il est un poil clair pour moi. Moi j'aime bien prendre pour ça un gros pinceau pour réchauffer un petit peu mon teint. Voilà, là où j'ai appliqué mon contouring. On réchauffe un peu avec la terre de soleil. Et franchement elle est pas mal cette terre de soleil, elle est vraiment jolie au niveau de la teinte. Et regardez, le blush il disparaît pas totalement. Il reste vraiment tout en transparence, en subtilité dessus. Et après comme je vous dis, c'est juste une palette de blush qu'il va falloir que je réinvestisse dedans. De blush sec et non gras, parce que gras j'ai trouvé mon bonheur. Donc je vais passer celui-ci. Après j'avais reçu celui de Beauty Wild, la même marque que la poudre, là je vous disais. Le blush, mais... Vous voyez, ils m'ont envoyé ça. Je sais pas si vous le voyez, il est super clair. Il est beau, hein, il est lumineux, tout ça, mais trop clair. Il se voit pas trop sur moi. Celui-ci, mais on n'est pas très loin non plus, je trouve qu'il est très clair aussi. Petit pinceau fluffy comme ça à blush. On rehausse pour redonner un petit peu de luminosité. Là, je vais faire mes petites taches de rousseur. Je vous redonne l'astuce. Donc c'est ça, c'est L'Oréal. Moi je prends la teinte châtain. Pour toutes celles qui me disent c'est pour les cheveux, c'est pas pour mettre sur le visage. Ouais, mais moi je fais ce que je veux. C'est ça la différence. C'est que je fais ce que je veux et je trouve ça génial pour faire les taches de rousseur. Allez, on est parti, parce que là, je me suis déjà taché mon blanc la dernière fois avec. Hop, on le fait de loin et quelques petites pulvérisations. Voilà, donc je sais pas si vous voyez les taches de rousseur, donc on fait attention, c'est insupportable parce que ou trop ou pas assez, bref. Après on reprend son pinceau où on a fait notre teint et on balaye, on nettoie les paupières, ça s'enlève très bien, vous enlevez l'excédent. Là où vous voulez enlever, si vous voulez enlever peut-être, là ici, il y a des taches qui sont allées un peu trop bas ou autre. Mais moi je trouve ça très joli sur un make-up. Regardez ce que ça donne. Voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu en zoom, mais voilà les taches de rousseur, ce que ça donne, et je trouve ça assez joli. Donc moi j'aime bien quand c'est le nez qui est plus prononcé. Là j'en ai mis un peu plus là, c'est pas grave, ça c'est des choses après qu'on peut rectifier. Je vais faire mes sourcils encore une fois hors caméra, parce que les sourcils, j'ai déjà fait un tuto complet sur les sourcils sur mon Instagram, donc allez le voir si vous le souhaitez, si vous avez besoin. Mais ça c'est une étape qui est un petit peu longue, et pour la plupart, il y en a très peu qui font vraiment leurs sourcils totalement, enfin très peu dans mes abonnés du moins, qui font le sourcil vraiment bien tracé et tout. Alors ou c'est parce qu'il est bien tatoué, ça vient d'être fait ou autre, ou vous avez un sourcil très épais, il y a juste besoin de le brosser un petit peu. Bref, peu importe. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si jamais vous souhaitez un tuto que pour ça, je vous le referai bien volontiers. Mais c'est la seule chose qui est longue et qui dure plus longtemps. Donc je vais vous abréger ça, on va dire. Allez, donc moi je prends mon pinceau biseauté, je prends ça
toujours un petit goupillon, le petit goupillon pour bien coiffer les tout petits poils, parce que quand on a un sourcil qui a été tatoué, tout ça, faut pas croire, hein, mais déjà que j'avais les sourcils femmes, alors ça m'a tué. Là j'ai quasiment jamais plus de poils ici, hein, sur la pointe, hein. Donc sur la tête oui, mais sur la pointe plus. De base je les ai très fins, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'est vraiment la période où on s'épilait beaucoup plus les sourcils, et après pour les faire repousser, bonne chance. Donc ça c'est une petite pommade à sourcils on va dire. Moi j'utilise la numéro 5 de chez Kiko, et franchement je le trouve génial. Il est waterproof, il tient super bien toute la journée. Donc je reprends toujours le haut, je trace, et le bas, et je fais bien ma pointe. Et après avec tout ce qui est devant, je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus clair pour donner un petit côté un peu dégradé quoi. Allez, poudré et dégradé. Voilà, donc là je fais ma pointe, je trace un petit peu toute ma pointe avec le numéro 5, et après je prends celui-ci. C'est un petit peu le même principe, mais de la marque L'Oréal. Et quand je l'avais acheté pour le tester, il était trop clair, mais au final je l'utilise sur le devant de mon sourcil. Voilà, juste pour donner un côté un petit peu plus fumé à la tête du sourcil. Voilà, donc c'est vrai qu'un sourcil, dès lors qu'il est dessiné, ça n'a plus rien à voir, ça fait quand même un travail un petit peu plus propre. Vous pouvez les faire plus fins, vous pouvez les faire... Vous faites ce que vous voulez, il faut que ça soit en adéquation avec son visage et les lignes de son visage. Donc pour moi, ça, on est bon. Pour les yeux, en ce moment, j'arrête pas d'utiliser justement cette Beauty Wide. Franchement, j'adore cette marque. Je tiens à préciser que je ne suis pas payée par la marque pour vous dire ce que je vous dis, mais dans tous les cas, même si j'avais été payée par la marque, j'aurais dit ça va, ça va pas, le blush un poil trop clair, bref. Mais je trouve que la qualité est incroyable. Et en plus cette palette, pour celles qui n'ont pas suivi l'aventure Beauty Wide, c'est moi et vous qui pouvez confectionner vos palettes. Vous allez sur leur site, et au rayon on va dire des palettes, vous avez la 12 fard et je crois la 20 fard. La 20 fard c'est celle que j'ai, et vous avez juste à cliquer. Donc vous cliquez sur vous voulez ce numéro, bref. Et quand vous les recevez, ils arrivent tous bien rangés dans des petites boîtes en plastique, et en fait c'est vous qui allez les positionner, confectionner votre palette. Donc vous pouvez après les enlever. Vous avez tous les petits trous derrière avec un petit truc qui est juste ici, qui est juste là exprès pour pouvoir enlever, les démagnétiser, les enlever et les changer de place ou en mettre d'autres, ou les changer si un jour vous en terminez une. Donc voilà, moi personnellement je trouve ce concept incroyable. C'est pas eux qui ont innové là-dedans, mais on rajoute sur ça que c'est des produits quand même de qualité, non testés sur animaux, sans parfum, sans silicone, bref, ça fait du plus je trouve. Donc là pour un petit maquillage de tous les jours, je vous montre moi ce que j'utilise. Je prends un petit pinceau comme ça, fluffy, n'importe lequel. Je vais prendre la teinte, par contre les numéros on les voit absolument pas, je vais prendre une teinte comme ça, juste pour dessiner mon creux de paupière. Mais alors vraiment regardez, je prends pas la cuillère, je prends rien du tout, je fais mon creux de paupière grossièrement. Voilà, parce que là je pourrais mettre du mascara, un rouge à lèvres sur un maquillage de jour, j'ai envie de dire, et basta. Mais j'aime bien creuser un tout petit peu vous voyez, la paupière un peu creusée comme ça, plutôt que tout l'œil basique là. Ça donne un œil plus fatigué. Donc là j'aime bien, l'œil paraît plus travaillé, alors qu'au final, regardez, ça prend quelques instants. On fait les deux yeux. Voilà, on n'oublie pas de toujours bien étirer un petit peu la matière. On est là pour agrandir les yeux et non les rendre tout ronds. Et après moi je prends un petit pinceau comme ça, petit pinceau plat, je sais pas si vous voyez. On va faire le dessous de l'œil, mais pas tout le dessous de l'œil. Je vais vraiment faire, vous voyez, de là, la moitié jusqu'au bout. Hop, en étirant un peu, et pareil de l'autre côté, la moitié et de l'autre côté jusqu'au bout. Voilà donc ce que ça donne. Tout de suite on a un œil qui paraît un petit peu plus, forcément plus maquillé, moins fatigué pour le coup, et j'aime beaucoup ce petit maquillage juste de creux de paupière. Et vous avez vu que je le fais vraiment grossièrement, hein. Je suis pas dans un petit travail tout propre comme un cut crease, tout ça, hein. Donc voilà, on intensifie au fur et à mesure suivant l'intensité qu'on veut donner au make-up. Et après on va prendre, regardez, une petite couleur comme ça, moi je la trouve extraordinaire, c'est celle-ci, là je l'adore. Et elle je l'utilise juste au dessus, juste pour donner un peu de luminosité à ce make-up. Vous voyez, encore une fois je le mets grossièrement, pas besoin d'investir dans des centaines de pinceaux, pas du tout. On peut même travailler au doigt les matières pailletées. Vous voyez, juste une petite touche de luminosité, voilà, juste pour donner un côté lumineux. On a l'impression qu'on est sur un maquillage très perfectionné ou bien travaillé, alors que pas du tout. On peut intensifier, on peut faire encore pas mal de choses sur la base là que je viens de faire, mais là j'ai voulu vous faire un make-up avec 2-3 nouveautés et tout, mais surtout un make-up relativement simple, beau mais simple. On va partir aussi sur une nouveauté que j'ai testée une seule fois. J'ai pas eu un énorme coup de cœur sur le dernier mascara Panorama. Donc c'est le volume million de cils de L'Oréal.
Alors dites-moi ce que vous en pensez. Pour celles qui l'ont testé, moi personnellement j'ai pas été une extrême fan, mais je l'avais testé sur le cil tout nu, on va dire, alors que moi je mets toujours ma base Essence. Ça c'est le produit phare. Celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous connaissez peut-être pas ce produit. Il coûte 3,49 €, vous le trouvez à Auchan, dans les enseignes Auchan de grande surface, ou alors il y a le lien sous la vidéo. 3,49 €, vous le trouvez sur Amazon également. Allez, donc j'applique ma base blanche en haut, en bas. Pas besoin d'attendre qu'elle sèche totalement, on attend juste un tout petit peu. Hop, vous pouvez même faire avec votre petit ventilateur de bureau ou autre si vous voulez accélérer le séchage. Voilà, ça suffit largement. Il faut que ça reste un petit peu pâteux, on va dire. Voilà, un petit peu humide pour bien que ça chope le mascara. Donc je vous montre quand même la brosse. Il se présente comme ça. Donc au niveau de la brosse, vous avez vu, un petit peu triangulaire. Et ce sont des poils en silicone. Des petits poils en silicone. Donc je vais essayer de le travailler un petit peu mieux que la dernière fois. Allez, on est parti, on voit ce que ça donne. Alors déjà avec la base blanche, je le préfère 100 fois que sans base blanche. Voilà ce que donne le mascara. On essaye de vous montrer. Quand je dis ça, des fois, mon ami le sait, il fait quelques zooms pour essayer de vous montrer. Regardez la longueur. Moi, je trouve qu'il promet volume, parce que volume panoramique, tout ça, ok. Mais je trouve qu'il donne plus de longueur que de volume. Alors faudrait peut-être que je le travaille un petit peu plus avec 2-3 couches, moi sincèrement. Comme je vous ai dit, pour un maquillage de jour, comme ça on reste sur quelque chose d'assez soft. Et cette épaisseur et cette longueur me va parfaitement. Pour les lèvres, on va se tester. Alors là je l'ai pas encore testé. C'est le Lifter Gloss de Maybelline. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire je mets à chaque fois. Non, Maybelline, j'avais testé lui sur Instagram en rose. Vous avez été 50 à me demander la couleur de celui-ci. C'est un truc de fou, il a grave plu. Ce sont des glosses qui sont relativement quand même pigmentés et qui tiennent super bien. Alors j'ai eu des abonnés qui m'ont demandé quand j'ai dit qu'il tient super bien. Ouais mais c'est une très longue tenue comme un mat. Non, faut pas exagérer les filles, faut pas pousser quand même. Mais je trouve qu'il tient super bien. Donc là je vais mettre un tout petit contour de lèvres. C'est juste pour intensifier un petit peu la lèvre. C'est un contour que j'ai payé 2,49 € au magasin normal. C'est les Lip Twister de la marque W7. Il y en a qui connaissaient, moi personnellement je connaissais pas. Mais vu le prix, je me suis dit pourquoi pas. Allez. C'est marrant ce goût de chocolat qu'ils ont. Voilà le résultat. Alors je trouve que le rose est beaucoup plus pigmenté que celui-ci, rouge. Quand j'ai vu sur le site, c'est vrai qu'il paraissait déjà beaucoup plus rouge. Là c'est plus un orangé je trouve. Mais il est pas mal. Donc pareil, on vous montre. Mais voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Donc ça repulpe un petit peu la lèvre de façon naturelle. Attention, ce ne sont pas ceux-là. Les Lifter Plump, ceux-là repulpent la lèvre puisqu'il y a du piment dedans. Donc eux, ils agissent visuellement et par voie interne, on va dire. Sauf que là, ce ne sont simplement que des glosses. Donc c'est l'aspect visuel d'un gloss qui donne ce côté repulpant. Donc moi, personnellement, j'aime bien, je valide. Donc voilà le résultat de ce make-up. Qu'est-ce qu'on en pense, les filles? Dites-moi tout. Alors pareil, je vais réappliquer, alors attendez, je remets le serre-tête 30 secondes parce que moi j'ai enlevé le serre-tête, mais je vais le remettre parce qu'il y a ça que je voulais vous tester, ce que vous l'avez vu passer ça sur TikTok, de la marque L'Oréal Infaillible, gamme Infaillible, c'est la, alors je dis la laque, alors c'est une brume fixatrice mais j'appelle ça une laque parce que l'odeur c'est de la laque, l'aspect ça donne un côté laque, mais on a 36 heures de tenue de maquillage. On est parti, on va voir et je vais faire comme sur TikTok, je vais faire le test du mouchoir parce que là je passe un mouchoir sur mon visage, forcément il y a de la matière. Forcément il y a de la matière, je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de maquillage. Bon, il tient bien quand même, mais il y a un petit peu de maquillage. Là on va voir si avec ça, il n'y a plus de matière sur le mouchoir. Ah, ça a vraiment un aspect laque. Ça sent vraiment la laque. Vous voyez, il y a écrit dessus qu'il faut fermer les yeux. Attends, ça me laque les cheveux presque. C'est pas normal. Non, c'est vraiment la laque en fait. C'est pas de la brume fixatrice, c'est de la laque. Les odeurs de laque comme ça me fait toujours penser, je sais pas vous, à nos grands-mères avec leur mise en pli. Vous savez, ces odeurs de laque qu'elles ont toujours eu dans les cheveux. Moi, ma grand-mère, quand elle se faisait les... Enfin, quand elle se fait, hein, mais c'est parce que j'habite pas à côté. Mais les mises en pli, tout ce qui est bigoudi, tout ça, bah ça donne cet aspect... ça donne cet aspect de cette odeur là que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, c'est bête. Des fois, il y a des odeurs, ça nous rappelle des choses. Alors, là, on peut voir que sur le mouchoir, il n'y a rien. Et on va essayer...
C'est vrai que ça bouge pas. C'est vrai que ça bouge pas. Regardez, il y a rien du tout sur le mouchoir. Bon, en même temps, avec de la laque fixatrice sur la tronche, ça tient quoi. Bref, donc voilà, on est bon sur le make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous connaissiez, certains que vous connaissiez pas, que vous avez envie de tester. En bas sous la vidéo, on clique sur les liens, c'est beaucoup plus simple pour vous. Et voilà, moi je suis prête et je vais pouvoir aller finir me préparer et partir faire mes courses, voilà, j'avais pas mal de petits rendez-vous à faire aujourd'hui. Donc, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, on n'oublie pas de liker, de s'abonner si c'est pas encore fait, puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, à très vite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후